Comment cesser de subir son passé? Alors dans cette vidéo, je vais déjà vous parler de mon histoire de poids, mais c'est toujours pour donner un exemple. Comment ça m'a connecté à une mémoire d'enfance? Et nous allons terminer par une méditation pour libérer toutes ces paroles assassines que nous avons pu entendre dans notre enfance, alors que notre parent certainement manifestait sa propre peur, mais que nous avons pris comme étant une réalité fixe et à laquelle nous nous sommes identifiés. Je suis Anne Douchet-Morin. Mes programmes accompagnent la guérison de l'intime grâce à la libération des traumatismes et des mémoires transgénérationnelles. Je suis aussi l'auteur du livre Corps et moi, livre sensuel, guérisseur et magnifiquement photographique. Tu prends trop de place, m'avait-on dit quand j'avais 16 ans. Tu es trop grosse, m'avait-on dit aussi. Ce sont des paroles qui se sont inscrites en moi comme étant une réalité absolue, des paroles auxquelles je me suis identifiée et qui ont fabriqué en quelque sorte le comportement que j'ai eu dans la vie et avec les rencontres que j'ai pu faire. Donc ce sont des paroles qui ont été tamponnées comme un tatouage, surtout au moment du début de la rencontre amoureuse, surtout au moment où on s'identifie avec un certain regard sur soi, à l'autre. Et ce sont des paroles qui font que notre comportement va coller à cette croyance qui a été des paroles de l'autre collées sur nous et qui n'ont rien à voir avec une vraie réalité. Quand je vois les photos de moi quand j'étais jeune, c'est clair que ça n'était pas une réalité. D'ailleurs, j'étais toujours super étonnée quand on me disait que j'étais grande et mince. Combien d'entre vous vous reconnaissez dans ça, dans cette injonction? Tu es grosse. C'est ma dernière semaine de jeûne qui m'a montré comme une évidence à quel point je m'étais autant identifiée à ces paroles. Tu prends trop de place et tu es grosse. Parce qu'en fait, ce jeûne, ce qui m'a motivée, c'est je voulais vraiment corriger mon comportement alimentaire qui est un comportement de très affamé, mangeant très très vite, et puis aussi corriger un surpoids réel. En 2018, pouf, comme un élastique qui a lâché suite à une fracture, et puis la rentrée dans le confinement, qui a fait que pouf, effectivement, j'ai pris beaucoup de poids. Pendant ce jeûne, en fait, ce sont des maux d'estomac qui m'ont mis sur la piste. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai sur l'estomac? Ces paroles de ma jeunesse sont sorties comme un geyser. Et ça m'a permis de voir. Mon corps me disait à quel point j'ai bâti quelque chose comme étant une de mes réalités qui n'en était pas une. Qu'est-ce qui résonne en toi? Quelles sont ces paroles que tu as pu recevoir d'un de tes parents, où j'étais invariable aussi, plutôt venant d'un de mes oncles, des paroles qui venaient de leur peur. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ça ne m'appartient pas et ça appartient certainement de ma famille, mais c'était des paroles qui venaient de la peur. Mon oncle, par exemple, c'est évident que j'étais une femme trop libre par rapport à son éducation. Les tu es trop grosse, c'était en fait, je risquais de ressembler à des vieilles tantes, vieilles filles. Ma mère qui me disait ça, j'ai pu en parler, j'avais pu en parler, ça n'a pas été décodé parce que ça n'avait pas été ressenti comme une boule émotionnelle dans le corps. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la libération des traumatismes. Tant qu'il n'y a pas dans le corps un « waouh !» mais c'est ça, mais ça vient de là. Et bien, ces paroles se fixent dans notre être comme une réalité. Notre imaginaire crée une réalité au niveau du cerveau, même si ça n'est pas vrai. Des paroles créent une réalité dans notre cerveau, même si ça n'est pas vrai. Et c'est de cela que nous pouvons vraiment nous libérer en nous faisant un retournement, justement, sur notre histoire. Donc pour arrêter de subir son passé, ce sont des retournements comme ça à faire sur son histoire réalisée, mais bon sang de bonsoir, c'est bien sûr. Et après, nous avons à œuvrer avec ça. C'est-à-dire qu'une fois que c'est identifié dans une émotion où on sent que notre corps bouffé de chaleur, pleurs soudain,
éclat de rire en se disant mais c'est bien sûr, éructation, vomissement aussi. Quand il y a vraiment une manifestation corporelle, il y a un décodage biologique. Il y a une mémoire fiction épigénétique qui s'envole. Et après, il faut œuvrer. Il faut s'en occuper. Il faut goûter cet état de notre corps qui est soudainement considérablement soulagé. Et pour moi, quand j'ai fait ce « mais c'est bien sûr », les maux d'estomac ont disparu dans la minute qui a suivi. J'ai réalisé que quand je revenais dans ma famille et que j'étais en contact avec les personnes qui m'avaient dit ça, pendant des années, j'avais des maux d'estomac. Je m'en suis rappelé là, seulement à ce jeune. J'avais déjà remarqué ces maux d'estomac, mais je n'avais pas fait les liens. Il y a un moment aussi où le traumatisme peut se libérer. On ne peut pas forcer sur les choses, parce que là, c'est très anecdotique. En tout cas, des traumatismes qui n'ont pas mis ma vie en danger. C'est juste une identification à un physique qui n'était pas le mien. Ça m'a un peu pourri la vie, mais on n'est pas dans des choses très graves. Il y a certains traumatismes qui peuvent être tellement épouvantables à soulever que le corps, il va mettre des résistances. Et les résistances sont le gardien. Donc c'est très important aussi de ne pas forcer outre mesure sur les résistances. Passons à une petite méditation tout à fait simple, justement pour te retourner. Certainement là, pendant mon discours, il t'est venu un souvenir ou des mots qu'on t'a dit. Tu prends un papier, un crayon et tu vas écrire quel est ce souvenir ou quels sont ces mots. Et les associations d'idées qui s'installent avec ça. Derrière le mot, c'est quoi le mot suivant? C'est quoi le souvenir suivant? Association d'idées. Note. Sans réfléchir, tu notes. Continue cette association d'idées, les mots qui viennent. Les mots qui viennent. Les situations qui reviennent. À quel âge ça s'est arrêté pour toi? À quel âge il y a quelque chose qui s'est fixé et qui a fait que tu as perdu ton innocence d'enfant ou de jeunesse? Allez, continue à écrire les associations de mots, les associations d'idées. Allez encore, jusqu'à ce que tu sentes que ça s'arrête, qu'il n'y a plus rien à écrire, qu'il n'y a plus rien à se souvenir. Tu écris soit tes souvenirs, soit les mots MOTS qui viennent, soit peut-être les mots MAUX. Il y a peut-être des sensations dans ton corps. Allez, vas-y, continue, écris. En écriture automatique, ce qui vient. Et puis, tranquillement, tu relis ce que tu as écrit, tout en te posant, respirant tranquillement. C'est la peur de qui dans ta famille? C'est la peur de qui parmi les personnes qui étaient là au moment où tu as entendu ces mots, ou au moment où tu as ces souvenirs? À qui ça appartient? Tac, c'est là. Va pas réfléchir plus loin que ce qu'il y a tout de suite, même si ça te surprend. Tu dis, mais comment ça se fait? Alors si c'est un personnage qui te surprend, mets-toi dans sa peau. Dans des circonstances de sa vie, peut-être qui sont encore plus lointaines que ton souvenir. C'est quoi cette peur qui est là pour cette personne? Ou elle ne t'appartient pas? Voilà, tu vas sentir certainement quelque chose qui se soulage. Tu vas avoir des associations d'idées. Ah mais oui, mais cette personne-là, elle a vécu ça. Ah mais oui, il lui est arrivé ça dans sa vie. Ah, mais c'est pour ça que je réagis comme ça. Oust. Oust. Ça n'est pas à toi. Tu rends cette mémoire à la personne à qui ça appartient, et en plus tu lui fais le cadeau de ta conscience. En quantique et en énergétique, ça fonctionne. Toi, reviens là dans ton corps, tranquillement. Reviens avec toi-même. En te retournant en quelque sorte, eh bien, tu vois à qui ça appartient. Oust, ce n'est pas à moi.
et j'espère des commentaires pour savoir comment ça a pu œuvrer avec toi, cette petite vidéo. Ça m'intéresse, ça me fait avancer, ça me permet de partager tellement plus. À bientôt. La mer, c'est vivre dans le vent. C'est la médecine du soleil, c'est la médecine de l'extérieur. Hein. C'est vraiment vivre dans la brise, vivre avec le soleil, avec les nuages, avec les étoiles.